Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination, ton podcast où on parle de course à pied, de running, de dépassement de soi et de parcours de vie pour avancer pas à pas vers notre destination. Alors, je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude sur Destination, c'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, j'ai une petite question avant de commencer l'épisode. La dernière fois, j'étais à la bibliothèque et j'ai trouvé un livre très intéressant qui va appuyer la thématique d'aujourd'hui. Alors, je vais juste le prendre et le lire. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Bella et qui est timide. Donc, le titre, c'est « Timide, pas trop timide ». Donc, dans ce livre, Bella, elle aspire à des grandes choses pour son âge, mais tout lui paraît complètement insurmontable. J'ai trouvé que l'histoire de Bella, elle était super intéressante parce que ça faisait écho à nos cheminements intérieurs qui nous empêchent parfois à atteindre nos objectifs. On l'a vu dans l'épisode précédent sur l'introspection, on l'a vu aussi avec T-Well durant son interview, toutes les choses qui peuvent nous aider. Nous allons voir aujourd'hui comment on peut vaincre notre syndrome de l'imposteur, identifier ce que c'est et trouver des solutions. Dans cet épisode, je ne serai pas toute seule pour parler de ça parce que même si je sais que vous aimez bien m'entendre parler, je suis accompagnée de quelqu'un d'extraordinaire, une amie qui me tient à cœur. Je vais la présenter tout de suite. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on reçoit une invitée de taille. Vraiment, vous savez, depuis combien de temps je ne l'ai pas vue, en fait? Parce qu'elle est très dure à voir. Parce que madame a ouvert son salon d'esthétisme. Oups, je spoil. Mais Joyce, bienvenue sur Destination. Écoute, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur d'être là. Je suis vraiment contente. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. C'est vrai que ça fait un moment. Et c'est clair. Et puis ça fait un moment aussi qu'on doit tourner cet épisode. Ça fait longtemps qu'on en parle, donc je suis vraiment contente. Ouais, très parce que c'est un épisode qui te tenait à cœur. Exact. Donc ça veut dire qu'elle a pas mal de choses à nous dire. Ouais, dessus. absolument. Alors Joyce, avant de commencer, parce que moi je te connais, mais ceux qui nous regardent ou nous écoutent ne te connaissent pas. Alors je voudrais savoir si tu pouvais te présenter en quelques mots. Genre, décris-toi un petit peu et à la fin, donne-nous un mot qui te représente. Ok, écoute, moi je m'appelle Joyce, j'ai 32 ans, je suis née à Toulouse, dans le sud de la France. J'ai passé pas mal d'années à Paris. Suite à ça, j'ai eu, disons, un ras-le-bol général. J'ai eu envie de changer d'air. Attendez, parce que juste Joyce, mets-toi bien, regardez-la bien. Vous voyez comment elle est mignonne là? Joyce Arrête Wesh. Je rigole, elle est mignonne, vous avez vu hein. Pardon. Merci. Entre mignons, non, c'est... ouais, donc je disais quoi? T'as eu un ras-le-bol? Ouais, ras-le-bol. Donc en gros, j'ai un peu tout, le stéréotype, mais genre j'ai tout quitté et je suis venue m'installer ici au Canada. Donc plus précisément à Montréal. Donc ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai ma résidence permanente. Exact. Pour faire court un peu, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un parcours assez varié. Moi, j'aimerais que tu te présentes en tant que t'es qui, Joyce? Si tu devais te décrire là en 2 phrases. Je suis une star? C'est ça, exactement. Non, je rigole. Je blague. En vrai, je dirais que je suis... Attends, tu me poses une colle, là? De ouf. Est-ce que tu veux de l'aide? Ouais, vas-y. Tu veux de l'aide? Alors, j'ai fait... Est-ce que vous avez regardé... Comment ça s'appelle là? Euromillion, là? Comment ça s'appelle? Millionnaire. Qui veut devenir millionnaire? Tu te rappelles, on pouvait faire appel à un ami. Alors, Joyce, j'ai fait appel à tes amis. Ok. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment ces amis décrivent Joyce. Ok. T'es prête? Waouh. T'as vraiment fait ça? Ah ouais? Non. Si. Ta première amie, qui s'appelle... non, est-ce que je dis son nom? Dis les blagues. Grace. Ouais. Alors, je vais vous lire du coup ce que son amie Grace, si je lui ai demandé, si tu devais présenter Joyce, qu'est-ce que tu dirais d'elle? Parce que je savais que Joyce, elle aurait peut-être un peu de mal à se présenter, mais du coup, c'est pour ça que cet épisode, il est super important. Mais je spoil, je continue. Ok. Alors, elle a dit, si je devrais décrire Joyce en une image, je dirais que c'est une lune qui cache un soleil. Au premier abord, elle est réservée, un peu froide, peut-être. Mais quand tu la connais vraiment, tu découvres quelqu'un de lumineux, de chaleureux, une vraie maman ours. On est là pour pleurer, en fait. Maternelle, aimante, douce. Elle est généreuse, elle donne sans compter et sans attendre en retour. Son bonheur, elle le partage. Ses conseils, son énergie, son temps, elle offre tout ça avec une grande sincérité. Elle aime beaucoup râler. Elle a un caractère bien trempé, elle est très patiente, mais ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle sait exactement où elle en est et ne se laisse pas faire. C'est un mélange qui la rend si attachante, douce, solide à la fois. Une femme de passion, elle ne fait rien à moitié. Sa famille, son studio, ses clientes, en amour, en amitié, elle donne tout à 100%. Joyce est une passionnée. Et puis, il y a sa force, une force qu'elle ne réalise probablement pas elle-même. Et sa résilience.
Pour te donner une idée de son niveau de résilience, elle est supportrice de l'OM. Désolée les Parisiens. Oh mon Dieu, t'as le Tout ça point. pour dire que c'est une femme formidable et que je suis très fière d'elle. Je lui dis souvent, mais tu pourras lui redire encore. Waouh. Alors, Là, j'en ai un autre, mais je vais pas te faire pleurer. Je le ouais. dirai un peu plus tard. T'inquiète, je suis solide. Merci, grâce, I love you. Qu'est-ce love que tu en you. penses de cette description de Ben, toi? en vrai de vrai, sans prétention aucune, je trouve qu'elle m'a. C'est mon amie, donc elle me connaît, elle m'a bien cerné. Moi, en soi, bah ouais, je suis pas, j'aime pas forcément me jeter des fleurs. Mais c'est vrai que, en fait, pour le côté amitié, famille, etc., loyauté, tout ça, j'ai pas de mal à dire oui, je suis quelqu'un, je suis là, je sais que je suis là, je sais qu'on peut compter sur moi et tout, mais Je peux te dire un petit truc. ouais. Joyce, parce qu'on a pas dit comment on s'est rencontrés, mais Joyce et moi, on s'est rencontrés d'une amie en commun. Et quand je suis arrivée, de base, je t'avais contacté une première fois quand j'avais ma page YouTube Ouais. pour savoir si je pouvais faire une interview avec toi. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'était il y a 4 ans, je crois. Ouais. 4-5 ans. Et elle pouvait pas parce que madame, elle est partie habiter en Martinique. En Donc- vacances. Et donc, après ça, moi, je suis venue au Canada, mais toi, tu étais déjà là. Du coup, Ouais, notre ouais. amie en commun, Nancy, Mm. elle nous a dit, bah, peut-être que vous entendrez bien. Je pense que, bref, Mm. on s'est vu au café. Ça a cliqué tout de Ça a suite. cliqué tout de Ouais. suite. Genre, vraiment, j'ai même pas pensé que ça pouvait pas fonctionner. Ouais, de ouf. ça a Clairement. été tout droit, bref. Ça, c'est pour le contexte de comment on s'est rencontrés. Mais par rapport au fait qu'elle disait que c'est quelqu'un qui donne sans compter en amour et en amitié, ça, c'est vrai parce que du coup, je la connaissais depuis 2-3 mois. Et pour mon anniversaire, il manquait quelqu'un pour aller chercher mon gâteau d'anniversaire. Est-ce que tu te rappelles? Et j'avais personne pour aller le chercher. Et vraiment, on se connaissait depuis genre 2 mois. Et ça m'avait tellement touchée J'avais que oublié. elle était partie chercher mon gâteau d'anniversaire, genre à 40 minutes de route. Tempête Donc, de neige. Tempête de neige. tu vois, c'était en janvier en Il y avait plus, une aller-retour, qu'elle a payé une voiture, parce que t'avais même pas C'est ta vrai. voiture, t'avais Ouais, payé une c'est vrai. communauto, et qu'elle m'avait apporté mon gâteau, et que t'étais là, même en avance. Genre, et j'ai trouvé ça super fou, et je trouve que ça décrit totalement ce qu'elle a dit grâce de toi, finalement. Voilà, c'était juste la petite parenthèse témoignage. Écoute, c'est avec plaisir. J'avais oublié. Honnêtement, Ouais, j'avais tu vois, c'est zappé, quand tu tu donnes vois. sans compter, t'oublies, en vrai. Et merci, ma beau, ça me touche. Toi, t'es d'accord avec ce qu'elle dit de toi. C'est, en fait, quand quelqu'un te décrit, t'arrives plus facilement à voir qui t'es parce qu'au début, la question, c'était clairement. est-ce que tu peux te présenter? Et T'as vu, j'ai bugué. tu t'es présenté Ouais, comme par si j'étais à un rapport... entretien d'embauche. Ouais, En fait, donc. tu t'es présenté par rapport J'ai fait des à ce études. que tu faisais, Ouais, c'est vrai. mais Je pas suis comme ça. par rapport à qui tu es. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, les amis, attendez, prenez des notes. Prenez des notes, les gars. Parce que ça, c'est important. On a souvent tendance, quand on dit « Ah, ça va, présente-toi », bah, on est tellement habitué à se présenter par rapport à notre profession, par rapport... Ça peut être aussi à nos passions, par rapport à ce que on a l'habitude de faire, qu'on oublie de se présenter nous-mêmes en tant que personne. Et comme on a dit, pour se présenter nous-mêmes en tant que personne, c'est important d'avoir comme ce cheminement aussi d'introspection. Mais au-delà d'introspection qu'on va parler aujourd'hui, de ce fameux syndrome de l'imposteur, et tu as cliqué un point dedans. On va revenir après dessus. Ok. C'est important quand même on a parlé beaucoup du syndrome de l'imposteur et je pense que... À peu près. À peu près, ce que c'est. Mais je vais donner la définition, ok? Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante, internalisée d'être présente et d'être présentée comme une escroc, et ce, malgré des capacités démontrées. Il y avait un chercheur que j'ai vu, il s'appelle Alain Gosselin, c'est un professeur à HEC Montréal, et il dit que le syndrome de l'imposteur, c'est avant tout un sentiment. Donc, si c'est un sentiment, c'est que ça repose sur nos émotions. Et on sait que nos émotions, elles fluctuent et nos émotions, elles nous impactent beaucoup. Ouais. Là, le but, c'est pas simplement de parler du syndrome de l'imposteur comme on connaît, mais c'est vraiment d'aller comme décortiquer, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ressente ça, qu'est-ce qui va faire peut-être que dans tes espérances ou dans mes espérances, à un moment donné, je me suis sentie comme une escroc. Et finalement, quelles sont les raisons qui nous poussent à ça? Parce que au-delà, comme on a dit, c'est un sentiment qu'on va ressentir, où on va sentir que nos capacités, elles sont moins bonnes, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux? Il n'y a pas des enjeux peut-être environnementaux. Quand je dis environnementaux, je pense de notre environnement, genre notre système familial, nos amis, le travail, il y a plein de choses. On va voir un petit peu de ça plus en profondeur, ok? Est-ce que toi, Joyce, tu sais qui a donné ce nom, syndrome de l'imposteur? Qui l'a trouvé, genre? Est-ce que tu sais un petit peu d'où ça vient? Pas du tout. Je fais ça, je fais genre parce que je sais qu'elle sait d'où ça vient. Comme ça fait genre, j'ai fait mes recherches. T'as bien travaillé. Le syndrome de l'imposteur, c'est né en 1978. C'était deux chercheuses, des femmes en plus. Deux femmes qui ont fait une étude sur 150 femmes. Okay. Mais je vais préciser quelque chose. 150 femmes blanches
et qui sont d'un haut profil. Ça veut dire ça peut être des directrices, Mmh. en tout cas, elles ont des diplômes. Ouais, ouais, Donc, ouais. l'étude a été faite sur une petite poignée et de cette petite poignée sont nées des études. Ok, c'est très important de retenir ce point-là. On a dit que c'était fait sur un groupe de 150 femmes blanches qui étaient dans des grands niveaux. Généralement, le syndrome de l'imposteur, il va surtout s'imposer dans un système de travail. Parce que généralement, quand tu vas avoir une promotion ou tu vas avoir un gros poste, tu sais, souvent dans les films, on disait, ouais, t'as eu la promotion canapé, ou Ouais, blablabla. ouais, ouais. C'est vraiment beaucoup plus dans le cadre du travail, généralement, que ça peut être dans d'autres cadres. Mais là où ça a été étudié, c'était principalement dans le cadre du travail. Ouais, ouais. Est-ce que toi, au travail, t'as déjà ressenti ça? En fait, déjà, pour contextualiser un peu, moi, qui je suis au travail, Ouais. pour être honnête, faut savoir que je suis. Et vraiment, j'offense personne, je juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je suis pas du tout. J'ai vraiment. Je suis pas du tout team salariat. C'est-à-dire que ça fait 11 ans que je suis salariée, ça fait 11 ans que je souffre. Elle en peut plus. Je suis à bout, je suis à bout. Donc voilà, bah, j'ai pas le choix, faut bien manger. Mais le truc. Bientôt la vie. Ouais, j'espère. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce côté, je n'aime pas le salariat, ça a développé en moi une rage, entre guillemets, et une force qui a fait que ben, je vais parler au présent, ce qui fait que je me consacre et que je consacre des. En fait, je compte pas mes heures, mon énergie, à ce que j'aime, en fait, à ma passion. Ok. Ben, moi, en l'occurrence, c'est l'esthétique, donc Ouais. la beauté. J'ai lancé mon studio là, en décembre. Donc, il y a quelques mois, c'est vrai que je faisais déjà ça en France. Mais là, vraiment, c'est la première fois que j'ouvre, voilà, que je loue un Que tu te lances espace, que je vraiment. me lance, que voilà, on est carré, on est pro, c'est vraiment professionnel. Elle a osé. On va revenir aussi sur ce Ouais, point voilà. après. On en revient, on va y revenir, mais vraiment, c'était pour contextualiser le truc et dire que ben, j'ai jamais ressenti ce syndrome de l'imposteur Au au travail. travail en tant que salarié, tout simplement parce que je m'en fous. En fait, complètement. Mais genre, je ne veux absolument aucune responsabilité. Moi, limite carrément être en full télétravail du lundi au vendredi et exécuter des tâches, ça me va. Ouais. Du moment où j'ai mon salaire en fait qui rentre et que je peux faire autre chose à côté. Ok. Dans le sens, je vais jamais ressentir le syndrome de l'imposteur pour l'entreprise de quelqu'un. En fait, je m'en fous. Ok. Bah ça c'est bien parce que le syndrome de l'imposteur, généralement, c'est même pas forcément. Il arrive pas forcément quand on a la promotion. Il arrive avant qu'on l'ait. Généralement, ces gens-là, comme Ok. ils vont s'auto-saboter parce qu'ils vont se sentir tellement pas légitimes de l'avoir qu'ils vont préférer ne pas l'avoir. C'est pour ça qu'on avait vu dans l'épisode de pourquoi on abandonne ce qu'on aime. Mm. Souvent, ceux qui ont ce syndrome-là, ils sont perfectionnistes, ils ont toujours besoin de Ben, prouver qu'ils sont bons, etc. Qui fait qu'ils vont s'auto-saboter et qu'ils vont pas faire certaines choses non, parce mais qu'ils ont peur de prendre la place. t'as raison. Mais en fait, t'as raison sur ce point-là. Là, pour le coup, j'ai contextualisé le côté syndrome de l'imposteur dans le salariat, que je n'ai pas du tout. Par contre, en revanche, pour ce qui est Tes projets de mes perso? projets perso, Ouais. mais à 100%. Tu vois, par exemple, là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai pris le pli, j'ai pris confiance en moi. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'être. Je vise vraiment l'excellence. Ouais. J'essaie d'être hyper précise dans ce que je fais. J'ai besoin de me former tout le temps, tout le temps. Même si je suis déjà formée, j'ai besoin de me reformer pour me Ouais. remettre au goût C'est du comme si jour tu et as tout. besoin de t'assurer, Et te de me rassurer prouver tout le temps. moi-même que, ouais, non, en fait, si, t'es capable, tu vois. Mm. Il n'y a pas plus tard qu'hier, par exemple, j'ai refait une formation sur un traitement, une machine. Et en fait, la formatrice, ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment touchée parce qu'elle me disait, mais t'es vraiment bonne, en fait, t'es une professionnelle, tu T'es vois. une pro, Et c'est ouais. des mots clés comme ça que toi, tu te dis, ouais, putain, limite, ouais, bon, je me lance dans l'esthétique, mais tu sais, t'es là sur Internet et sur Instagram, tu vois des meufs qui ont 30K, qui ont des studios à Orlando. En plus, ici, on est en Amérique, donc je me compare. Toronto, truc, elles sont là, elles ont 1000 machines. Je suis là en mode, putain, moi à côté, je vaux rien, limite. Mais non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Faut juste, faut être patient, faut être Faut être passionné. patient. Travailler. En vrai, il y a pas de secret. Mais pour répondre, si je recentre un peu le débat, oui, j'ai ce syndrome d'imposteur et je pense que, enfin, je l'ai beaucoup moins, mais je l'ai eu beaucoup, surtout quand je me suis lancée. Parce que le syndrome de l'imposteur, faut savoir que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Alors, il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est le cas, parce que ça n'a pas été fait à plus grande échelle. Mhm. Mais on a souvent remarqué que c'était les femmes qui étaient davantage ciblées par ça, parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours plus prouver. Ouais. Donc, et nous, il y a un truc aussi, en tant que fille d'africaine, c'est qu'on nous a souvent dit quand on était petit, qu'on devait toujours travailler 2 fois plus que les autres. Et maintenant, quand je prends du recul, je me rends compte que ce 2 fois plus, ça peut emmener ce syndrome de l'imposteur. Parce que du coup, tu te dis, ok, je vais travailler 2 fois plus, je mérite ma place, mais en même temps, la société fait que tu n'as pas forcément ta place. Tu sais jamais si tu as ta place parce que tu as travaillé 2 fois plus
où tu as ta place parce que tu réponds à un quota. Ouais. Et je fais le parallèle avec ça parce que je me rappelle quand on était au lycée ou autre, on avait souvent, quand il a commencé à avoir les grandes écoles qui s'ouvraient aux gens de banlieue, les trucs comme ça, il y avait ce qui s'appelle l'égalité des chances. Mais arrêtez l'égalité des Le chances. terme déjà. C'était des quotas. Des ghettos, Ça le veut dire terme. que tu avais, genre, je sais pas moi, il fallait que dans l'école, il y ait 10% de personnes qui viennent de banlieue, genre, tu vois. Peut-être t'es en mode, oh, je vais à l'université de Descartes, c'est trop cool. Mais est-ce que t'es là parce que t'es bon ou est-ce que parce que tu représentes un quota, c'est comme la même chose qu'on voit dans les films, etc. Toujours le soupçon, entre guillemets. T'es jamais sûr, en fait, de pourquoi t'es là, limite. C'est ça, exactement. T'es jamais sûr. Et je trouvais que c'était... Tu sais, on a quand même évolué au fur et à mesure. Et je pense que... Je sais pas ce que t'en penses, mais qu'est-ce que tu penses de la place de la représentation? Genre, comment tu penses, selon toi, que la représentation, peut-être en tant que femme, ou par rapport à ton métier, ou bref, dans n'importe quel domaine, elle a un impact sur le fait que ça peut diminuer cette impression de ne pas avoir assez de valeur, ou peut-être elle vient aussi renforcer ce syndrome. Mais en gros, comment la représentation, elle est importante pour gagner confiance en nous. Et donc, si tu gagnes confiance en toi, potentiellement, ton syndrome, il va finir par partir. Quand tu dis représentation, c'est-à-dire représentation... Ça peut être dans les médias, ça peut être des figures qui sont autour de toi. Ça peut être un peu tout. En gros, excuse-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Donc, en gros, tu me demandes à quel point la représentation est importante. Clairement, limite, c'est la clé. Parce que tu vois, plus on voit des femmes réussir, exceller, être des boss lady, entre guillemets, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui... ça me drive de ouf, tu vois. Et plus, tu sais, je suis là, ouais, putain, ça give et tout. J'ai envie de leur ressembler, tu vois. Par exemple... je donne un exemple. Samedi passé, j'ai été à un événement esthétique. C'était une conférence sur plusieurs traitements laser et tout, blablabla. Et en fait, il y avait vachement de femmes directrices de clinique qui venaient. Elles étaient là en mode masterclass, en mode OK, voilà, moi, mes traitements, j'ai tel traitement, des traitements à 3000 balles et tout. J'étais là, ouais, wow. Tu vois, c'est des femmes, et puis c'est des femmes comme toi qui sont parties de qui rien. n'ont pas 10 ans de plus que toi, qui sont parties de rien, qui se sont lancés, en fait, tout simplement. Et je trouve ça aussi... je parle de mon cas à moi, perso, parce que c'est aussi important pour moi de le voir, notamment dans le domaine de l'esthétique. Parce que quand on était jeunes, je sais pas si tu te souviens, mais les CAP coiffure et esthétique et compagnie, c'était tellement... c'était le bas du panier. Enfin, c'était en termes d'orientation, tu vois, c'était pas... Voilà, c'était vraiment... Ah ouais, t'es nul à l'école, va faire un CAP esthétique. En fait, va faire un CAP les bacs coiffure. pro, c'était trop bien. Moi, j'ai fait un bac pro. Hein. Moi, honnêtement, j'ai fait un bac pro. Et... non, mais je l'ai sous-coté. Moi, je l'ai mal vécu. Non, j'ai mal vécu de pas aller en général. Hein. Oui. Ah non. Mais parce qu'il y avait comme une hype. Moi, j'ai fait général et je vous mens pas. Le seul truc, notre génération. Le seul truc que t'apprends, genre, je sais pas si ça existe encore, mais franchement, le seul truc que t'apprends en faisant un bac général, je dirais, ce serait l'esprit de synthèse. La philo, ouais. La persévérance. Oui, l'esprit de synthèse, ouais. L'argumentation. Mais excuse-moi, mais à refaire, j'aurais fait STMG. Moi, par exemple. Parce qu'eux, ils avaient de la compta. Mais moi, j'ai fait un bac compta. J'ai fait un bac pro compta. Au final, bah oui, parce que regarde, au final, et ça, j'aime bien le dire aujourd'hui aux gens qui ont fait général. Parce que, regarde, moi, par exemple, j'ai fait un bac pro compta. C'est vrai que au début, c'était un peu, putain, je vais pas avec mes copines. Il y en a une, elle va en S, l'autre en ES et tout. Non, pas du tout. Au final, j'ai jamais regretté. J'ai fait mes 3 ans, j'ai eu le bac avec mention. Dès la seconde, tu fais des stages en cabinet d'expertise comptable et tout. En fait, ça veut dire que dès la seconde, je savais, en fait, à la fin de en seconde, au lycée, je savais utiliser Excel, Word, tous les mails. On avait une adresse mail. La prof, je sais qu'elle nous avait forcé à créer une adresse mail. Et en fait, ça nous a professionnalisé tout de suite. Je sais pas s'il y a encore. Je trouve que maintenant, les généraux, ils ont un peu plus spécialisé. Je sais pas du tout. C'est plus comme nous. Mais ici, au Québec, il y a une force de ouf. C'est qu'ici, après le lycée, ils vont dans des cégeps. Les cégeps, ouais. Et les cégeps, c'est comme... Tu peux pas aller à l'université directement. C'est une passerelle, en vrai, obligatoire. C'est une passerelle incroyable. Ouais. Parce que du coup, si tu as envie demain de travailler dans l'art, dans la musique, peu importe, il y a tous les volets. Faire ton choix, ils sont vraiment... En fait, tous les métiers que tu penses que c'est lambda, eh ben, ça existe en cours. Et ça, je trouve ça génial parce qu'ils ont une ouverture tellement plus grande. Toi, tu le vois, là, avec là où tu bosses. Exactement. Et je trouve que ça, c'est une force parce qu'ils mettent en avant les formations professionnalisantes. Ouais, 100%. Ouais, ils sont pas dans juste aller à l'école pour aller à l'école, montrer que tu as un diplôme pour avoir un diplôme. C'est OK, tu as un diplôme, mais qu'est-ce que ce diplôme, il t'apporte? Donc, ça, c'est vraiment bien. Pour revenir à ce que je disais, c'est clair. D'abord, je pense les représentations de toutes ces femmes, ça renforce ta confiance en toi. Et on l'a vu, de toute façon, la représentation, à quel point c'est important, que ce soit dans les films ou les séries.
Enfin, tu te Ouais, rappelles quand ouais. Scandale s'est sorti en 2012, c'était quand même la première femme noire, genre vraiment, Olivia celle qui Pope. dirige tout, c'est une avocate. Mm. Genre, tu sais, c'est une avocate, genre, une avocate qui dit qu'elle est à la Maison Blanche. Qui gère le Tu président. sais que dans la vie, tu vois pas ça beaucoup, C'est exactement. clair, c'est clair. Et à la suite de ça, bah, merci à Shonda Rhimes Ouais, c'est pour ça. notre star. Mais de vraiment. voir des leaders Ouais. femmes noires qui savent gérer plusieurs choses à la fois. Donc, bien sûr, elles ont leurs failles parce que bah, nous, les femmes, on est quand même plus dans l'émotionnel. Mais je trouve que ça a quand même shifté la manière où on peut se voir et de Ouais. se sentir beaucoup plus Absolument. légitime de Absolument. pouvoir avoir ces postes-là. Alors, c'est Mm, pas mm. encore déconstruit, on va pas se mentir. Il y a encore des bloquants. Même moi, parfois, j'ai des bloquants, même si je me dis toujours, je suis camerounaise, rien n'est impossible. Mais c'est important d'avoir des représentations, que ce soit dans les médias, que ce soit au cinéma, mais aussi autour de nous. Ouais. Tu vois, le fait que toi, tu osé entreprendre, bah, moi qui te regarde, je me dis, ah ben moi aussi, je suis capable de le faire. Ou Non, mais toi, ça, c'est tu clair. vas m'en faire un objectif, Ouais, c'est clair. tu vas c'est dire, clair. ah mais c'est complètement possible et on va prendre des expériences de l'une de l'autre Exactement. et de ceux qui nous entourent, parce que moi, je me dis maintenant, tu sais, j'ai des potes qui On sont s'inspire, avocats, on se pousse. je Ouais, me ouais. dis, genre, mes potes, ils sont Ouais, avocats, genre. ouais. Genre, ils sont médecins, tu vois, ils sont ça. Et c'est tous des Noirs et des Arabes. Tu vois. Regarde tous les maires là, en Tous les- Ile-de-France. Non, Il mais y a, au moins, il y a c'est presque crazy. limite une Je me dis, dizaine de les maires nouvelles qui sont noirs. générations, ils pourront Ouais. dire, bah moi, je peux être mère. Ouais. C'est un truc de fou. Je suis en politique là. Ils n'ont aucun syndrome de Ouais, l'imposteur. Pas du tout. Donc du coup, tout ce qu'on a dit par rapport à la représentation, qu'on a parlé du fait d'avoir des gens, ça renforce un petit peu aussi notre Ouais, identité. ouais. Mais je voulais savoir, parce que tout ça, ça nous amène toujours à un sujet finalement, c'est vraiment la confiance en soi. Et je voulais savoir pour toi, c'est quoi la confiance en soi? C'est quoi avoir confiance en soi? Et comment on la travaille au quotidien? Déjà, je trouve tout est relatif parce que confiance en soi, pour moi, ça passe bien sûr par la confiance interne, mais aussi externe, physique, tu vois. Tout est lié tout autant est lié. ce que tu as à l'intérieur ou à Ouais, l'extérieur. exact. Mais par quoi ça passe? Moi, je dirais que, bah, comme tu disais un peu plus tôt, moi, ça passe beaucoup aussi par mes actions, par Ok. tu sais, ce que j'arrive Ce à que tu arrives à accomplir. accomplir. Est-ce que j'arrive à accomplir? Est-ce que j'arrive à atteindre mes objectifs? Tu vois, par exemple, le fait de mettre... En fait, moi, il faut savoir, je suis quelqu'un qui est... Enfin, comment je me décrivais, du moins par le passé, c'est que je manquais de courage, tu vois. Mais je manquais de courage sur le plan professionnel, sur le plan je me lance, j'entreprends, tu vois, je franchis des caps. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait un peu un bilan général de ma vie là, cette année, la fin d'année en 2025 là. Et 2025, c'était là pour nous faire travailler sur nous, là. Ouais, exactement. Et en fait, je me suis dit, mais ma belle, déjà, je vais faire un gros parallèle et j'espère que ça va parler aux gens qui vont écouter ce podcast. C'est hyper important, déjà, d'investir sur vous-même. Et par investir sur vous-même, j'entends investissez dans les thérapies. Parce que franchement, surtout tu sais, les personnes racisées, parce que bon, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, tu vois. Mais il y a encore 10 ans, aller voir un psy, c'était je suis fou, c'est la honte, c'est tabou, c'est hors de question, ne me parle pas de ça, tu vois. Ouais. Alors que non, tu vois. Il faut vraiment déconstruire ce côté, c'est tabou. Et je trouve ça super important. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ça fait 4 ans que j'ai investi sur moi de ce côté-là. Mais cette année, j'ai vraiment mis les bouchées doubles, tu vois. C'est OK, à raison d'une consultation par mois, parce qu'on est pauvre ici. Et Une des économies. Mais au moins, tu sais, toutes les 3 semaines, un mois, tu sais, se faire un suivi. Puis pas que, tu vois, aussi. Faire du sport, tu sais, faire plus de sport. Faire attention à mon alimentation. C'est tu ça, vois. c'est bien que tu dis ça parce que tu sais, la confiance en soi, comme on sait, c'est comme une thématique, ça se travaille tout au long de notre vie. Mais plus tu te connais, plus tu peux noter les choses dans lesquelles tu te sens bien, où t'es bonne. Ouais, exact. Ça te permet de renforcer. Genre, par exemple, moi, je sais que j'aime la course et je sais que je suis bonne dans la course. Donc, le fait de répéter une chose dans laquelle je suis bonne renforce ma confiance en moi. Parce que je sais que je suis bonne dedans. Excelles, et plus je le fais, plus ça me donne de la satisfaction. Et plus ça me dit, ok, t'es vraiment bonne. Mais à contrepartie, que on doit faire attention que les choses dans lesquelles on n'est pas bon, ils viennent pas contrebalancer tout ça. Ouais, c'est clair. Donc, c'est comme faire attention à là où on met notre attention. Qu'est-ce qu'on communique à notre cerveau? Qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes? Et on l'a vu dans l'épisode de l'introspection, sur les paroles et le monologue intérieur, toutes les choses qu'on va se dire, qu'on va entendre et qu'on va internaliser vont forcément avoir un impact sur nous-mêmes. Et donc, comme elle disait, de capitaliser, ça peut être sur la thérapie, mais tu as aussi parlé sur l'alimentation, tu as aussi parlé sur juste prendre soin de soi, faire des petits soins chez Joyce. Hein. Et puis, tu sais, tu peux le faire aussi gratuit, tu sais, aller prendre une marche, comme on dit ici, marcher, marcher. même aller boire un café, tu sais, toute seule, tu vois.
prendre plus de Ouais, moments ouais. seul. Mmh. Parce qu'on est toujours on est toujours comme speed, 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 mais juste de s'arrêter un petit peu et de prendre le temps de savoir ce qu'on ressent, Mmh. comment on se sent et comment les choses qui sont autour de nous, elles viennent nous impacter. Ouais. Ça aide aussi à travailler notre confiance en nous-mêmes. Ouais, Et là, par absolument. exemple, là, nous, on vous parle, mais moi, je sais que bon, en fait, moi, c'était trop drôle parce que autant la confiance en moi, elle a été très ébranlée quand j'ai eu mes problèmes de peau, parce que vraiment, j'étais en mode, j'ai jamais été aussi bas. Autant, il y a toujours un côté de moi où je sais c'est quoi mes capacités, mes compétences et j'ai confiance en ça, mais parfois, j'ai pas assez confiance pour me dire que ça va complètement fonctionner. Genre, c'est comme si parfois j'ai besoin que d'autres personnes me le Bah oui, disent bah bien sûr. pour que ça m'aide à complètement me pousser. Bien sûr, Tu bien vois, même sûr. si dans ma tête, je suis vraiment quelqu'un, je vais pas abandonner les choses. Enfin, à part une Mmh. fois quand. Le problème des multipotentiels, c'est que on connaît. Mmh. Tu commences un Mmh. truc dans lequel tu es Et curieux, puis puis après tu t'arrêtes, passes il à un y a autre il y a truc, autre chose après qui tu passes à un autre truc. t'intéresse, ouais. Mais généralement, quand on J'ai arrêté s'arrête, ça moi quand justement. on s'arrête à ça, ça vient aussi découler d'un manque de confiance. Mmh. Ça peut être en ses capacités, c'est beaucoup en ses capacités, même si tu penses que tu l'as. Tu préfères te dire que tu vas pas le faire parce que ça fait moins mal Ouais, que de le faire et quand même échouer, c'est clair. tu vois. Et d'ailleurs, je vais vous lire juste par rapport au livre, parce que Bella, on a oublié Bella. Mmh. Bella, Bella, c'était la protagoniste C'est la principale de source. l'épisode. Oh, Bella, attendez. Donc, Bella, à un moment donné, donc cette petite fille, elle lutte aussi avec la timidité, avec plein de choses, etc. Et en fait, il arrive un moment où elle doit se décrire. Donc, l'exercice qu'on a fait au début, elle écrit un poème et elle parle d'elle comme la personne qu'elle voudrait être. Et on sait qu'il y a beaucoup de pouvoir dans le fait d'écrire ce qu'on voudrait Ouais. être, de se projeter au maximum. Et donc, je vais vous lire ce qu'elle dit, Bella, et on peut tirer on va en discuter après. La pauvre, on l'avait laissée sur le côté. Oh, Bella, attendez. Ok, donc on a parlé de confiance en soi. Et tout à l'heure, tu as dit un mot qui était super important, c'est tu as dit que tu as osé te lancer dans l'entrepreneuriat. Mm. Et là, c'est là que Bella, elle intervient. Alors prenez note, les amis, on est parti pour une petite dissertation écrite. Donc, si vous voulez vous aussi faire l'exercice d'écrire un poème, vous allez écrire un poème pas obligé, manifeste peut-être, de dire un petit peu comment vous vous décrivez. Et bien là, genre elle juste littéralement aller dans le bureau. Vous vous rappelez quand on était petit et qu'on nous envoyait au bureau du directeur? Tu te rappelles comment t'avais peur? C'est Bella comme ça, ok. Donc, Bella, elle a écrit ses pensées et elle a écrit dans son poème pour ne pas exploser, pour vivre pleinement, pour ne pas simplement vivre le mouvement. Allez-y, lâchez-vous, osez. Il faut avoir connaissance de soi, il faut se montrer fort, il faut croire que vous n'avez pas tort. Criez, moi, avec beaucoup de joie. Vous avez un but. Faites un pas, puis deux, puis trois, sans vous arrêter pour vous demander pourquoi. Sans trop de zut, continuez la lutte pour vivre. Est-ce que je relis? Je vais relire. Tu peux bisser. Je vais bisser. J'ai pas bien entendu. Alors, pour ne pas exploser, pour vivre pleinement, pour ne pas simplement vivre le mouvement, allez-y, lâchez-vous, osez. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se montrer fort. Il faut croire que vous n'avez pas tort. Criez, moi, avec beaucoup de joie. Vous avez un but. Faites un pas, puis deux, puis trois, sans vous arrêter pour vous demander pourquoi. Sans trop de zut, continuez la lutte pour vivre. C'est pas trop beau? Si. Genre, en fait, elle a tout dit. Donc là, par exemple, imagine, moi, je suis la maîtresse de Bella et je lis son poème à Bella. Et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que Bella, elle a écrit ce poème en se disant, c'est cette personne que je veux être. Je veux être cette personne qui ose. Mais elle pourrait pas le dire d'elle-même. C'est comme si elle décrit une personne extérieure. Et là, quand la maîtresse, elle lui lit le poème, eh ben, elle se rend compte que c'est ce qu'elle veut être. Tu vois? C'est comme si elle conscientise finalement. Et le truc, c'est que Bella, j'ai pas dit aussi, mais elle vient d'une famille où il y a genre 7 filles. Ça veut dire que trouver sa place, c'est super difficile. Ouais. Et elle doit aussi s'occuper de ses petites sœurs parce que ses parents ils sont partis en vacances. Ok. Et du coup, elle s'occupe de ses petits frères et sœurs. Ils ont une babysitter. Ouais, j'ai lu tout le livre. J'ai des enfants, mais je l'ai lu. et donc, en fait, elle a aussi du mal à trouver sa place parmi toutes les personnes qui l'entourent. Parce que le syndrome d'imposteur, ça vient aussi d'un système familial parfois. En fonction de votre place dans la hiérarchie familiale, il y a différentes attentes et différentes choses qui parfois vous empêchent d'oser faire les choses, de parler, d'entreprendre certaines choses. Et c'est ça, Bella, c'est qu'elle veut pouvoir être cette fille qui ose et qui gagne confiance plus en elle. Intéressant. C'est intéressant. Donc, il y a 3 choses qu'elle identifie, Bella. Je vais vous les lire, parce que je les ai notées. Donc, c'est l'importance de la pensée positive.
Mhm. À chaque fois, elle va dire oser et confiance en toi, ne te démotive pas, euh, crier haut et fort, moi, je suis capable. L'impact des remarques externes. Donc, ça, c'est dans la deuxième partie. Je vais pas vous lire cette partie-là, mais en gros, quand elle lit tout ce texte-là, ensuite, elle se dit qu'elle va oser. Donc, elle dit, OK, la prof, elle lui dit, va chez le directeur pour apporter un crayon. Et dans sa tête, elle se dit, ah, OK, je peux le faire, je suis capable par rapport au poème qu'elle avait écrit. Et elle dit une phrase, elle dit, je vais réussir à aller parler au directeur si il arrête de m'appeler la petite rouquine ou la fille Arthur Mm. ou des noms, etc. Donc là, ce qu'elle est en train de cibler, c'est à quel point les paroles externes, Ouais. elles peuvent freiner notre confiance en nous-mêmes. Mm. Donc, elle arrivera si le directeur, il lui dit pas encore « Ah, encore toi Mm. Ah, la petite rouquine !» Comme des mots qui te désignent et qui t'enferment Ouais. dans qui t'étais. Non, mais vraiment, Bella, c'est mon héroïne. Et elle a conscience du fait qu'il y a certaines choses qui lui font perdre ses moyens. Donc, la phrase, c'est « J'arriverai à faire quelque chose si le directeur, il me dit pas « Ah, encore la fille Arthur, ah, encore la petite rouquine ». Ça veut dire qu'elle sait ce qui la poussera à perdre ses moyens, c'est si elle reçoit une remarque négative. Donc, elle a Elle est identifié consciente. Ouais. les bloquants au fait qu'elle n'arrive pas à oser ou le fait qu'elle n'ait Ouais. pas confiance en elle. Et moi, je voudrais savoir, Joyce, est-ce que toi, tu arrives à identifier les bloquants qui peuvent parfois t'empêcher d'oser ou d'avoir confiance en toi? Déjà, je suis Tu as d'accord. 2 heures. Déjà, je suis d'accord avec Bella, parce que c'est clair que les mots, les paroles, tu sais, qu'elles soient conscientes ou inconscientes des gens, bah, notre environnement Ouais. extérieur, ça peut avoir beaucoup d'impact. Ouais. Tu vois, moi, en fait, c'est instinctif, mais c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle de confiance. Et dès qu'on parle de confiance, c'est le travail, en fait, qui me vient en tête. Donc, je pourrais donner des exemples. Mais j'imagine que là, tu parles plus en général. En général, je dirais que oui, bah après, moi, je suis une femme. Enfin, tu vois, je vais avoir des complexes comme tout le monde. Ouais. J'ai pas de mal à l'assumer. Tu vois, par exemple, je sais pas, ça peut être, je dis n'importe quoi. Je sais pas, je vais ouvrir un paquet de gâteaux. Tu vois, je sais pas, on va dire, je vais prendre mon copain parce que j'habite avec lui. Il va me sortir comme exemple. Ouais, le paquet de chips, C'est pas à cette pas ouf, hein. heure-ci, Pas ouf. les gâteaux, les chips, je veux pas qu'on aille à la salle plutôt. Enfin, tu sais, tu Ouais, vois, ben ça, c'est un exemple. Tu vois, c'est qui peut te qui faire... pourrait être tu sais, qui pourrait freiner ta confiance en toi. Et pourtant, j'ai un six-pack, c'est pas vrai. Mais mettons, si j'avais un six-pack, je Ouais. serais hyper bien foutue. J'ai la taille, tout ce que, tu sais, j'ai En fait, mon ça vient corps rêvé, chercher, mais ça va venir quand même, tu sais. appuyer sur quelque Ça va chose. titiller quelque chose. Là, je te parle dans le sens général, familial, entre guillemets. Mais je sais pas, par exemple, ça peut être, mettons, je sais pas, t'es là, tu te cherches, tu vois, t'as pas tu sais, tu te cherches. Et mettons, je suis là, je suis au Canada, je fais que des petits boulots, je sais pas trop encore où aller. Puis là, t'as ma mère qui m'appelle et qui me dit, oui, ben, t'es partie depuis 3 ans, mais t'attends quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu Oui, fais quoi? oui, Tu fais quoi de ta oui, vie? Tu sais, oui. des trucs comme ça, tu sais, c'est des petites choses comme ça qui peuvent, tu sais, qui peuvent paraître anodines parfois pour la personne qui va te la dire, mais pour toi, ça va avoir Ça un va réel un impact, impact. tu vois. Et c'est ça, c'est bien de savoir les choses qui vont nous impacter et qui vont nous faire douter de nous-mêmes, parce que du coup, ça nous permet de travailler là-dessus. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'en ai déjà parlé, mais quand je faisais beaucoup de courses, etc., bon, j'étais quand même une mauvaise perdante, donc ça joue. Mais je pouvais très facilement laisser tomber quelque chose si c'était pas à la hauteur de mes attentes. Mmh. Ça veut dire que, par exemple, si j'avais décidé qu'à cette course-là, je devais être dans les 3 premières et que Mmh. j'étais 4e, Tu j'étais capable de pouvais quitter la laisser. course. Mmh. Tu vois? J'étais capable, et c'est souvent ça, parce que, tu sais, tout à l'heure, on parlait du fait que souvent, on met la confiance en nous sur les choses qu'on accomplit. Ça vient renforcer notre truc, mais ça a une contrebalance. C'est que si on accomplit pas assez de choses selon nous, ça peut aussi venir fragiliser notre confiance en nous parce que notre valeur est attachée à ce qu'on accomplit. Ouais, c'est clair. Ça, je C'est suis d'accord. comme un double, Ouais, moi, je double suis un peu comme tranchant. ça. Mmh. Et je sais qu'on est pareil un Mmh. petit peu là-dessus. Et je dirais aussi, pour ma part, là où je pense que ça me fragilise ma confiance en moi, ça va être, franchement, ça va être des trucs bêtes, hein. Ça peut être genre, je vais être excitée pour un truc. Et si la personne, elle ne matche pas mon niveau d'excitation, je me dis, ah, c'est peut-être pas assez bien. Ouais. Il faut que je fasse encore mieux, genre, tu vois, parce que je veux mais en fait, je peux pas forcer les gens à avoir le même niveau d'excitation que toi, parce que toi, tu kiffes ce que tu fais. Donc, mais je pense que des fois, c'est juste comme un timing d'énergie qui fait que, bah, on peut être frustré, mais du Puis coup, c'est ça... OK aussi, c'est pas forcément que la personne, elle matche pas, c'est juste qu'elle est comme ça, tu vois. Exactement, Il y a c'est des ça. gens, ils peuvent être, Et ça, c'est-à-dire, c'est tu à sais, toi de nonchalants, travailler quelque stoïques. Ouais, chose. Exactement, c'est ça ça. dépend pas de la réaction de l'autre en face. Ouais. Si toi, t'aimes, quoi. C'est ça. Bon, moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur
laisser les autres être ce qu'ils sont Mm. et moi accepter que bah, tu peux pas imposer les réactions que tu veux aux autres. Ouais, c'est clair. Et si la personne ne réagit pas comme tu veux, ça va pas venir redéfinir qui t'es. Non, Genre, non, ouais, ce c'est que tu ça. as fait, c'est toujours bien. Absolument, ouais. C'est toujours bien, ça Mm. va pas changer le fait que ce soit moins bien. Donc, en gros, on a vraiment essayé de détailler un petit peu plus ce qui est confiance en soi. Donc, déjà, si vous suivez bien depuis le départ, on a parlé de comment tu vas te présenter, comment tu te perçois et comment les autres te perçoivent aussi. Quel impact les paroles des autres ont sur nous, mais quel impact nos propres paroles ont sur nous. Quels sont les systèmes qu'on met en place, sur lesquels vont reposer peut-être notre confiance en nous, quels sont le niveau de représentation qu'on peut avoir besoin, des fois pour se booster ou autre, ça peut être dans les médias, ça peut être dans l'entourage, etc. Et si on revient, on a donc parlé comme le syndrome de l'imposteur, qui a été fait cette étude donc sur des femmes blanches qui étaient souvent un très haut statut. Mais quelques années plus tard, il y a d'autres chercheuses qui ont remis un petit peu en question la notion du syndrome de l'imposteur. Parce que il y a quelque chose alors c'est un petit peu twisted, mais il y a un truc, c'est que quand tu dis que tu as le syndrome de l'imposteur, c'est comme si tous les poids sont mis sur tes épaules. C'est comme si c'était ta faute. Et Ouais, je vois. en fait, c'est comme si tu vas venir accabler la personne, genre c'est de ta faute que tu es comme ça, donc tu te crées un sentiment de culpabilisation. Et donc ces chercheuses-là, elles se sont dit, ok, donc déjà il y a le fait de accuser la personne, parce que on la met comme seule responsable de ça, et on a vu après que l'environnement pouvait jouer, que la famille pouvait jouer, etc. Et deuxièmement, ça compte pas aussi pour les personnes racisées, les personnes issues de minorités. Ouais. Parce que en plus de pouvoir ressentir ce syndrome de l'imposteur, le fait qu'il y ait déjà peut-être du racisme systémique, qu'il y ait de la discrimination, fait que ça va juste venir renforcer ça. Et c'est pas de leur faute qu'elles ont ce syndrome de l'imposteur. C'est fait par rapport au système qui est autour d'elles. Ouais. Et moi, personnellement, c'est à l'heure vous parlez de travailler plus, parce que quand je dis travailler 2 fois plus, pas seulement en tant que femme, c'est aussi un truc qu'on nous a dit en tant qu'enfant, noir, etc. T'es une femme, t'es noire, genre t'es en France, faut que tu travailles full. Mais moi, je voulais savoir, Joyce, est-ce que toi, en tant que femme noire, je voudrais savoir, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, dans un projet, dans n'importe quoi, tu penses que le caractère racial et ce que tu ressentais, le sentiment du syndrome d'imposteur, ils se sont rencontrés? Dans une de mes expériences, Ouais, ça peut être parfois, on n'est pas aussi touché ou on s'en rend pas compte aussi. d'un point de vue négatif, tu veux dire? Ça peut être peu importe, mais est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation? Parce que ça, c'est ce que les chercheuses elles disent. Encore une fois, c'est sur plein nombre d'études. Et je pense que c'est quand même vrai. Il faut prendre en compte ça. Et ici, en tout cas, au Canada et en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus... Tu sais, c'est beaucoup plus accentué sur le terme racial. Ouais. Et on sait qu'il y a comme vraiment enfin, c'est beaucoup plus ciblé sur le fait que tu peux être noir ou bref, de minorité, whatever, et que ça joue beaucoup sur leur intégration, sur leur job, etc. Parce qu'ils ont une histoire aussi qui est rattachée à ça. C'est vrai. Nous, on peut être un peu plus distancé de ça parce qu'on n'a pas ce terme, on n'a pas cette connotation super raciale ancrée en France, pareil, d'où de l'histoire de la France et whatever. Mais du coup, je voulais savoir si, est-ce que toi, à un moment donné, tu penses que tu t'es dit à un moment, parce que je suis noire, j'ai moins de possibilités. Genre, c'est pas toi, genre, c'est le fait que tu sois noire, le fait que, tu vois. Je me suis pas dit parce que je suis noire, j'ai moins de possibilités, mais je me suis et je me dis encore aujourd'hui, justement parce que je suis noire et plus supplément une femme, le chemin il va être plus long, tu vois. Ça va être plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est vrai et que c'est forcément ce qui va se passer, tu vois. Mais moi, en tout cas, dans mon fort intérieur, c'est ma conviction, mais c'est pas forcément négatif parce que ça m'aide à travailler 2 fois plus. Ouais. Oui, je me dis, ma belle, en fait, là, faut que tu charbonnes en fait encore plus parce que, tu sais, à compétence égale avec une femme blanche ou un homme blanc. Une caucasienne. Caucasienne. Voilà. T'es malade. Tu vois, je me dis, est-ce que j'aurai les mêmes... C'est chiant. Ouais, à compétence égale avec une personne non racisée, par exemple, une femme ou un homme d'ailleurs. Est-ce que ce serait moi qui serais avantagée ou ce serait l'autre personne, tu vois, c'est juste... Ouais, c'est plus ça. Voilà. Après, ici, on est au Canada, donc c'est clair que je trouve que c'est Tu quand sais même que assez... la terme raciale, elle va quand même... Ouais. C'est que ça reste différent, tu vois, mais... Nous, on n'est pas les meilleurs placés pour parler de ça. Dans le sens où il faut... Je pense que si vous, par exemple, les amis, si vous avez déjà fait cette expérience, dites-le nous. Parce que je trouve que c'est grave intéressant. De plus en plus, je traîne dans des events ici, et plus je me rends compte que la norme raciale, elle est tellement importante, en Amérique en tout cas. Et je me dis, c'est clair. moi je sais qu'il y a peut-être que des trucs qu'on a vécu, mais qu'on ne s'est pas rendu compte. Ouais, Après, ouais, on a ouais. aussi conscience
du fait qu'on sait qu'il existe de la discrimination Bah, bien sur plein sûr. de choses, mais c'est dur d'avoir comme une vraie full expérience. Mais je sais que les deux, forcément qu'ils se rencontrent Ah à un non, moment mais donné. évidemment que ça sera. Moi, regarde, pour faire le parallèle, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, etc. depuis tout à l'heure, mais j'ai quand même un 9 à 5 et qui est un CDI. Ouais. Et je suis assistante en ressources humaines, donc je fais des entrevues, je fais du recrutement. Et mm, j'ai pu assister à de la discrimination, tu vois. Ouais. Avec mes collègues que je nomme, certains collègues, tu vois, que je vais pas nommer, mais c'est, tu vois, c'est des choses qui ont pu, Oui, tu vois, oui, qui ont pu arriver, que quoi. t'as déjà vu. Que j'ai déjà vu, ouais. Ouais, en tout cas. Mais si vous remarquez, plus on avance là dans le syndrome d'imposteur, plus on se rend compte que c'est pas de notre faute en fait. C'est qu'on a la part de responsabilité sur ce qu'on laisse entrer en nous. C'est ça, quand même. On a Parce que notre part de j'allais dire, on a quand même responsabilité, notre part de responsabilité. mais il faut avoir conscience de ce qui nous entoure et être conscient qu'il y a beaucoup de facteurs qui t'emmènent au syndrome de l'imposteur. Mais que le syndrome de l'imposteur, c'est pas de ta faute parce que ça repose pas complètement sur tes compétences, Mais tes ouais. capacités, tes acquis. En vrai, on est tous des créatures merveilleuses. On a été créés parfaitement. Donc, on est parfait déjà, tu vois. Mais je pense que c'est tout ce qui va nous entourer qui va venir renforcer ça. Mhm. Et ça, c'est hyper important, les amis. Je sais que parfois, on va se répéter sur des choses, mais c'est comme la confiance en soi, ça se travaille tous les jours Ah, c'est de clair. notre vie. C'est clair. Donc, c'est important, genre, de se répéter les choses et bref, de les visualiser. Et pour revenir à la représentation de soi, je vais en profiter pour te lire la deuxième chose que quelqu'un Encore a dit sur elle. Encore Parce que je pense que c'est super important de dire à ses proches ce qu'on pense d'eux. Ouais, ça, c'est vrai. C'est important de leur Ouais. dire ce qu'on pense d'eux, comment on les voit, parce que ça leur permet aussi de eux se voir de cette manière-là. Comme Bella qui a écrit comment elle se voyait, parfois on peut s'appuyer. Tu vas me le prêter, le livre? Ouais. On va s'appuyer sur ce que disent notre entourage, parce que finalement, même s'il y a personne qui se connaît mieux que nous-mêmes, ceux qui vivent avec nous, qui nous voient au Ouais, quotidien, c'est sûr. ils voient des choses Que nous, que nous, on voit pas. dont on se rend Et même c'est pas pour ça, compte. souvent, Ouais. les gens qui sont talentueux, si tu remarqueras, ça sera des gens qui vont voir le talent avant que eux-mêmes ils Ouais, le ouais, voient. c'est vrai, c'est Donc vrai. c'est très important. Bah, il y a un bon entourage aussi, hein. Mais c'est très Ouais, important. ouais, et c'est très important. Entourez-vous Alors, bien. je vais vous lire le deuxième. Et le deuxième, il est long. Hein. Alors, ça, c'est parce que là, comme cet épisode, c'était vraiment Joyce qui a recommandé cet épisode, je veux que quand Joyce, elle sort de ce podcast-là, elle sait qu'elle est infaillible, que sa confiance en elle, elle explose. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que il faut que nous tous, qui sommes son entourage, on continue à la pousser, à continuer à oser. Là, elle a fait un big step en ouvrant son salon. Et ça, vraiment, tu peux être fier de toi. J'empiète un peu sur les solutions, mais tu peux être fier de toi. Donc, Joyce. Joyce est quelqu'un de profondément loyal. Ça fait 2 fois. 2 fois qu'on le dit. C'est bien, 3 même. Moi-même, personne j'arrive à me le dire de moi-même. Mais ça. oui. Quand même. Une personne sur qui Parce que tu sais pourquoi tu arrives à te le dire? C'est parce que c'est ce que tu recherches dans tes amitiés aussi. Ouais, mais littéralement, mais dans mes relations en général, Exactement. franchement. Une personne sur qui on peut compter vraiment. Elle est là à l'écoute sans juger. Elle soutient, elle comprend et sait dire les choses avec justesse. Bon, parfois, elle est un peu... Elle aime se bagarrer. Elle va arrêter, hein. Pas devant les caméras. Même quand c'est pas forcément facile à entendre. Et c'est justement ça qui rend son amitié précieuse. C'est aussi quelqu'un de sensible, de très empathique, qui peut toucher par son histoire. C'est une personne... Un jour, je pense que Joyce devrait faire un podcast sur ton histoire. Est-ce qu'on ferait pas ça c'est bon. Une autre fois. C'est la star, c'est la star. Elle savait pas qu'elle était dans un bourbier. Elle ressent les choses intensément et ça fait partie de sa force, mais ça la rend aussi parfois vulnérable. Au premier abord, Joy peut paraître réservée, discrète et surtout dans les environnements qu'elle ne connaît pas. Mais quand on apprend à la connaître, on découvre autre chose. Un humour bien à elle. Vraiment, elle est vraiment drôle. Vraiment. Parfois noir, parfois inattendu. Un humour que tout le monde ne comprend pas. Bon, ouais, je vais essayer de Toi, tu comprends, toi. Et clairement, avec elle, on peut rire de beaucoup de choses. Parce qu'au fond, on peut rire de tout. Et puis, il y a un côté un petit peu nerveux. Cette tension, parfois. Cette manière d'être en alerte. Ça fait partie d'elle, c'est son équilibre aussi. C'est dans cette complexité que Joyce est pleinement elle-même. Et c'est exactement pour ça qu'elle compte autant pour moi. Bien plus qu'une amie, c'est une sœur que j'aurais aimé avoir. That's so cute. Oh, c'est trop mignon. Avec laquelle il y aurait certainement eu beaucoup de chamailleries, mais énormément d'amour. Tu penses que c'est qui qui a écrit ça? J'ai vu. Ah, c'est tricheuse. I love you, Nancy.
Franchement, c'est vraiment beau. Tu vois, Merci, merci. c'est vraiment, on n'est pas en train de lâcher. Genre vraiment, Non, on je, l'achève un je suis peu, dans une rétention d'émotions pour on pas l'achève pleurer. un peu, mais les amis, c'est très important de faire ces exercices-là. Tu vois, de juste même des fois, si tu te sens un petit peu en bad mood, tu Non, sais, mais c'est vrai, c'est vrai. de savoir que t'es tout ça, tu le sais que t'es tout ça, mais de l'entendre, comme dans le poème de Bella, Mm. ça fait prendre conscience de ce qu'était et ce que tu peux encore être, encore plus, tu vois. C'est si émotionnel. C'est si émotionnel. Donc les amis, Merci beaucoup. dis oui, Ça me qu'est-ce que touche. t'en penses? Bah, ça me touche. Va recevoir un appel. Oh, that's so cute. Non, mais ça me touche. Et puis même l'initiative que t'es prise de... Tu sais, t'as ciblé les bonnes personnes. Eh oui, c'est ça, podcast destination. Je te fais un câlin, tu me... Ah, pardon. C'est mort. Donc, ok, donc les amis, donc là j'ai fait ce petit parallèle parce que je pense que le but du syndrome de l'imposteur, c'est qu'au fur et à mesure, il n'existe plus. On est un imposteur pour personne. Ouais, c'est clair. Tout le monde a sa place, on a tous notre place à prendre, et on ne doit pas oublier qu'on doit oser. Et pour pouvoir oser, parfois on a besoin d'un coup de main. Parfois on a besoin d'accomplir des choses. Parfois on a besoin de se dire des choses. Parfois on a besoin qu'on nous tienne un peu par la main. Et parfois on a juste besoin de se jeter. C'est ok de tous ces contextes-là, de le faire, mais il faut vraiment ne pas avoir peur d'essayer. Ouais. Parce qu'il y a aussi un truc que les Américains ils ont appris, c'est que limite c'est même mieux d'avoir un échec qu'une réussite. Tu sais ça ou pas? Non, je savais pas. Genre, les Américains, regarde toutes les stars américaines, tu verras qu'à chaque fois, elles vont pas te parler de leur réussite. C'est vrai. Elles vont te parler de leur C'est échec. vrai en plus. Ouais, c'est Elles vrai. vont te parler de leur échec parce que c'est de là Ouais, qu'est leur plus grande réussite. Ouais. En vrai, c'est dans l'adversité qu'on apprend les choses. Ouais, Ça, c'est même pas un cliché de le dire. C'est même pas cliché, c'est vraiment vrai. Et je trouve que nous, on se focalise pas. Enfin, je dis pas qu'on doit avoir des échecs tout le temps, mais je trouve que on voit pas assez la puissance qu'il y a dans un échec. Ouais. Bah, c'est dur aussi. Tu vois. Ah, c'est dur. Surtout sur le moment, tu sais. Donc, le but des amis, c'est vraiment de briser un langage interne négatif. Et il y avait un épisode de TED Talk, vous pouvez le voir sur YouTube, qui a été fait, je crois, c'était en 2016. Et la dame qui l'a fait, elle s'appelle Lou Salomon. Et donc, elle nous a donné quelques pistes que je vais partager avec toi et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, pour pouvoir éviter le syndrome de l'imposteur, en fait, on n'en veut pas. Et donc, il y a des trucs qu'on a déjà dit. Donc, premièrement, elle dit rechercher une critique constructive. Au lieu de se dire j'arrive pas à ça, plutôt voir qu'est-ce que je dois améliorer. Ça, on est d'accord. Ouais. Se concentrer sur les faits. Donc, garder une liste de ses réussites réelles. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Genre, écrire les trucs... Je l'ai fait à un moment de ma vie où j'étais quand Ouais. même assez down, un peu avant de venir ici au Canada. Je m'étais notée, j'ai pris des notes et c'est vrai que ça m'avait aidé. Et puis c'est aussi un conseil que ma thérapeute m'avait donné. Prendre des notes, écrire, tu vois. Toujours Vraiment écrire. coucher sur le papier les choses. C'est très thérapeutique, mais c'est vrai que je le fais plus. Il faudrait peut-être que je m'y remette. Je pense qu'on le fait parfois à des moments où on en a besoin. Mais je pense que c'est bien de le faire dans l'urgence, régulièrement. entre guillemets. Parce que tu sais, parfois on a tendance à dire ah, mais par exemple, j'ai rien fait aujourd'hui. Ah, j'ai rien fait ces derniers temps. productive. Mais en fait, si tu prenais une feuille et que tu écrivais ce que tu avais fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus que ce que tu avais fait hier ou ce que tu étais capable de faire il y a quelques mois en arrière. Donc ça, c'est hyper bien. Ensuite, accepter les éloges. Bon, nous, on accepte. Hein. Franchement. Nous, on les accepte. Parce que souvent, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, ils vont tendance à dire ah non, mais tu sais, c'est bien ce que j'ai fait, mais tu connais, j'étais genre tranquille. Je vois totalement. On a tendance à repousser les éloges parce que du coup, on ne pense pas les mériter. Ouais. Ensuite, elle dit revoir sa définition de l'échec. Donc ça que je parlais tout à l'heure. Le fait que les erreurs, elles doivent... En fait, il y a un truc que à chaque fois que je me dis, tu sais, quand je passe par comment on dit, une boucle, tu sais, quand vous êtes à chaque fois dans une boucle, et que ça se répète et que, en fait, tout le temps les mêmes erreurs, c'est que, genre, t'as jamais vraiment appris ta leçon. Donc, l'échec, c'est que si t'échoues, il faut que tu t'arrêtes pour comprendre la leçon que tu devais en tirer, les positifs comme les négatifs, et pour repartir et puis sortir de la boucle. Donc, je pense que c'est dans l'échec, et souvent, tu vois, hein, c'est vraiment quand t'es au plus bas, c'est là que tu vas bien comprendre qui tu es et où tu peux aller. Mais il faut être honnête avec soi-même. Et enfin, privilégier les relations positives. À 100%. 100%. L'entourage. Très, très important. L'entourage, ça fait tout pour moi. Ouais. Ça fait tout. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ouais, clairement. Clairement. Donc, les amis, on va arriver à la conclusion de cet épisode. Est-ce que tu déjà déjà Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Dans les grandes lignes, ouais.
Ouais. Ça mériterait peut-être une partie 2 Ça pour mériterait une partie 2. développer En un fait, petit peu il y a plus, tellement de mais il y a choses, trop de choses à il y a dire. trop de choses à dire. Mais ce qu'on voulait vraiment que vous compreniez aujourd'hui, c'est que le syndrome de l'imposteur, déjà, on l'a pas tous. À la fin, Ouais, c'est je clair. vais vous faire un petit test, comme ça, vous pouvez savoir, vous pouvez cocher si vous pensez l'avoir ou pas l'avoir. Mais il y a vraiment 3 axes qui sont principaux. On va avoir la confiance en soi, la connaissance de soi et l'entourage, je dirais. C'est comme les 3 grosses valeurs. Et on a aussi vu les outils qui étaient importants. Ça va être soit de parler à son entourage, prendre connaissance de ce que notre entourage pense de nous. Ça va être aussi écrire ce que nous, on pense de nous-mêmes Ouais. et surtout le dire tout haut. Mm. Parce que notre cerveau, c'est une éponge. Il va juste, plus tu vas lui dire, on le sait, hein, plus tu répètes les clair. choses, plus elles finissent, tu finis par le croire. Mm. On dit si tu répètes suffisamment quelque chose, tu finis par le croire. Ouais. Donc ça marche dans les 2 sens. Donc vraiment, ici on a vraiment, durant je sais pas, cette heure et demie, je sais même pas combien de temps on est là, mais le but, les amis, c'était vraiment j'arrive jamais à dire ce mot. Dématratiser. Démocratiser. Non, C'est quoi que tu veux dire? Non, c'est pas écrit. Rendre les choses moins dramatiques. Dédramatiser? C'est ça. Dématratiser. Je t'ai démocratisé. Ouais. Dédramatiser. C'est ça. Construire les choses. Exactement. Mm. Donc, je vais faire le petit test. Vous allez me dire si... Petit test rapide. Vous allez répondre à ces questions-là. Si vous avez 5 sur 5, faut peut-être travailler dessus. Alors, est-ce que tu veux lire? Alors, est-ce que vous minimisez vos accomplissements? Ensuite, avez-vous un niveau d'exigence, entre guillemets, perfectionnisme, qui vous épuise? Pratiquez-vous la surcompensation? Avant, moi, je faisais ça. Hein. Il fallait pas que mon temps il soit vide. Ouais, mais toi, t'as un peu ce côté hyperactif aussi, tu vois, entre guillemets, t'as besoin toujours de Ouais. faire. Mais même J'ai ça l'impression va. que c'est cette année que t'as appris à te reposer, tu vois. Ah ouais. C'est du bien. C'est clair que quand on s'est connus... Ah non, j'étais partout. Hein. Ouais, c'était pas bon. Et enfin, évitez-vous d'être au centre de l'attention. Est-ce que vous évitez d'être au centre de l'attention? Toi, t'évites, toi, d'être au centre de l'attention? Toi, t'es un peu shy, hein, parfois. Hein. Ouais, ça dépend des... Non, en vrai, ça dépend. Parce que Ça moi, dépend je fais des endroits. genre, ouais, je suis une star. Mais non, mais je suis pas Ouais. du tout... C'est vrai que je suis quand même assez réservée. C'est pour ça que... Bon point à shout-out à Nancy. Parce que c'est vrai, tu vois, surtout, j'aime bien être en retrait quand je connais pas les gens. Ouais. Mais Parce après... elle est dans l'observation. Ouais, exact. Mais pour autant, je suis pas non plus... Enfin, je suis pas timide en soi. Non. Je suis juste dans l'observation, je suis juste en retrait. T'es juste en retrait. Puis après, voilà, il y a pas de... Mais pour autant, j'ai pas forcément envie d'être au centre de l'attention. Quel intérêt, non. Moi, j'aime bien être au centre de l'attention quand je le décide. Oui, mais t'es pas non plus... t'es pas narcissique non plus, tu vois. Mais c'est vraiment... Mais tu sais ce que j'ai remarqué? C'est que quand je suis dans des... Je suis plus timide que je le parais. Genre, pas timide, mais je suis plus introvertie que je le pense. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est comme autant je puise mon énergie d'être avec les gens, autant parfois, je suis en mode, je comprends pas. Genre, mais à chaque fois dans ma tête, à chaque fois, moi, vous savez, quand j'arrive pas à faire un truc, je me dis quoi dans ma tête? Comme mes enfants. Je me dis 1, 2, 3. 1, 2, 3, vas-y. Et vraiment, c'est comme ça que j'arrive à faire plein de choses. Mais du coup, le fait de me dire que je suis pas aussi extravertie que je le pense. Par exemple, là, s'il y avait une autre personne dans la salle, là, si on n'était pas juste nous deux, t'aurais peut-être pas été aussi... ouais. Et là, je me dis, quand bientôt il y aura des caméras, parce que quand le podcast, ça sera Call Her Daddy, quand il y aura tout le monde là, qui est Palmer. Mais non. Mais non. Non, mais. La directrice du projet, c'est ok. Je me prépare. C'est ça. C'est ok. Pas de syndrome de l'imposteur. Alors, pour finir sur une note encore plus positive, on a bien sûr un dernier mot de la part de son cher et tendre. Ouais. De son cher et tendre qui a décidé de nous faire passer un petit mot pour sa chère et tendre. Alors, je vais vous dire comment son cher et tendre, il l'a décrit. Et on va s'arrêter là-dessus parce que ça y est là, trop d'éloges. C'est bon là. Arrêtez. Hein. Alors, il a dit, je décrirais Joyce comme une personne unique en son genre. Elle a beaucoup de valeurs, mais ce qui frappe le plus, quand on pense à elle, c'est sa loyauté envers ses proches. C'est une personne dotée d'une grande sensibilité et je dirais que c'est sa plus grande qualité comme son plus grand défaut. C'est une personne entière et vraie. Elle aime les choses simples de la vie, mais elle est à la fois sophistiquée. Elle a la faculté de se faire aimer facilement par de nouvelles personnes. Peu de gens le savent, mais elle a un grand sens de l'humour. Mais pas d'autodérision, lol. C'est quelqu'un aussi doté d'une grande capacité et de ressources internes
dont elle ne se rend pas forcément compte, car elle se laisse parfois submerger par le doute. Mais malgré ça, elle avance, évolue, toujours, chaque jour, et je suis très fière d'elle par rapport à ça. Tu vois, t'as fait comme Bella, un pas après l'autre, un pas, puis deux, puis trois, Mm. et t'avances toujours. Et C'est il a mon dit un mentor, truc, Bella. le doute, bah, on va pas se répéter, on l'a vu dans un des épisodes, quand je faisais ce marathon, mais le doute, ça peut être notre ennemi, mais ça peut être notre plus grande force, Ouais, parce qu'il va nous emmener à nous challenger tout le temps. ouais. Quand il vient là, kick out. Donc, ouais. C'était mon ennemi, c'est devenu ma plus grande force, en gros. C'est Moi, vrai? personnellement, ouais. Ouais. Cette dernière, enfin là, sur cette année, là, fin Parce qu'il te faisait toujours te 2025-2026. remettre en question sur tout. Et encore, hein, je sais pas, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, 3 jours, tu sais, je peux douter de plein de choses. J'ai toujours mon doute, là, tu sais, dans les séries, là, les représentations anges et démons, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est lui. C'est lui qui Bah, m'accompagne. il faut vivre avec. Le démon, c'est le doute, bien sûr. Il faut vivre avec, mais surtout, je pense qu'il faut essayer de le maîtriser. Et comme tu as dit, d'en faire son allié. Parce qu'en Ouais. fait, à chaque fois que tu doutes, Plus facile à dire qu'à faire. En fait, ça ah non, dépend. mais c'est dur. Ça dépend de ton humeur, de ton C'est dur. mood. Tu sais, des fois, tu sais, ça dépend vraiment de ton humeur. Tu peux avoir des downs et tout. Tu vois, c'est vraiment. Ça dépend. Ça C'est fluctue. plus facile, voilà, ça fluctue. C'est plus facile à dire. Non, mais C'est le plus but, facile certains jours, c'est plus ouais, compliqué d'autres et jours. c'est Enfin, voilà. normal, c'est normal. En même temps, si on doute pas, non, j'allais repartir sur mon épisode là, quand j'ai dit si je doute, c'est que je suis. Mais bon, on va pas repartir dans la philo qu'on a fait. Parce que à l'épisode d'introspection, est-ce que t'as écouté même? Oui. Regarde quand je l'ai fait. Oui. On a fait un peu de la philo. On a fait un peu de philo. Enfin bref, on va pas retourner dedans. Mais c'est ça. En tout Ouais. cas, je suis très contente de cet épisode. Ben, moi aussi, vraiment merci pour cette invitation. Ça m'a Avec vraiment grand touchée, plaisir. ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Et j'espère que ça Les... vous aura aidé, les gars. Ouais, j'espère aussi. Parce que le but, c'est d'apprendre des choses. Bon, chat et tout, mais Mm. j'espère que vous avez quand même appris des choses. C'est vraiment le plus important. Et puis. C'est la première fois que je fais un podcast slash interview. Ouais, je pensais être plus. Ouais, je pensais être plus réservée que ça, mais T'étais à bel l'aise. exercice, tu vois. C'est un bel exercice. En fait, voilà. Encore un Tout le challenge. temps, on se dépasse. C'est ça le plus important. Exactement. Et les amis, de toute façon, on se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais je le pense quand même. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous bisous.